Si tu débutes dans le trading, si tu souhaites apprendre le trading et que le jargon du trading n'est pas encore totalement clair pour toi, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien attentif car dans cette vidéo, on va aborder 35 termes les plus courants, les plus utilisés dans le monde du trading. À la fin de cette vidéo, vous maîtriserez complètement le jargon du trading. Vous pourrez évidemment prendre des notes pour les mots qui vous semblent encore un peu flous. Vous allez découvrir aujourd'hui 35 mots que tous les traders utilisent au quotidien. C'est parti, on commence sans plus attendre. Le premier terme, ça va être un mot anglais, bullish. Ça désigne tout simplement un marché haussier, symbolisé aussi par l'animal très connu pour le marché haussier qui est le taureau. Le terme bearish, à l'inverse, lui, va désigner un marché baissier. Bearish est tout simplement symbolisé par l'ours. On dit souvent sur les marchés que deux forces s'affrontent, les acheteurs et les vendeurs, et donc les taureaux contre les ours. Le money management, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un terme qu'on entend aussi très souvent dans le trading, et tout simplement, le money management désigne le fait de bien gérer son exposition sur les marchés financiers en fonction de son capital. Donc pour vous donner un exemple très simple, admettons que vous commencez avec 500 € de capital en trading, eh bien, avoir un bon money management, tout simplement, ça sera le fait de ne pas utiliser un effet de levier trop important par rapport à votre compte de trading. Je recommande personnellement d'utiliser un money management de 2% par trade. C'est-à-dire que si vous perdez votre trade et que le trade va sur votre stop loss, vous aurez perdu que 2% de votre capital. Qu'est-ce que c'est que le Forex? Alors le Forex, tout simplement, c'est un marché monétaire où vous pouvez tout simplement investir, acheter et vendre. Et ce marché désigne tout simplement le marché des devises monétaires. À savoir que c'est un marché très liquide. Liquide, c'est-à-dire qu'il y a environ 5000 milliards, voire plus, de dollars qui s'échangent chaque jour sur ce marché-là, donc vous aurez toujours votre part du gâteau à prendre. Il est également apprécié, énormément apprécié même, de beaucoup de traders du monde entier. Un autre marché très connu qu'on entend souvent dans le trading, ça va être le marché des actions. Tout simplement, ce marché-là désigne le marché des actions d'entreprise. Les entreprises que vous connaissez au quotidien, telles que Facebook, Netflix, Nvidia, Intel, Microsoft, Apple, Amazon, etc., etc. Il y en a vraiment des dizaines et des centaines. Par contre, attention, pour investir sur ce marché-là, en tant que débutant, je trouve que c'est un peu risqué car il faut avoir un plus gros capital et être un peu plus expérimenté. Pourquoi un plus gros capital? Tout simplement parce que ce marché-là, pour entrer en position, vous demande plus d'exposition que sur le Forex par exemple. Le troisième marché très connu, très répandu, ça va être le marché des indices boursiers. Donc tout simplement un indice, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe les plus fortes entreprises d'un pays en question. Par exemple, chez nous en France, on a le CAC 40. Pour simplifier le schéma, ça va être une moyenne de la puissance de ces 40 entreprises, tout simplement. Ça va être une pondération qu'on pourra acheter ou vendre. Donc au lieu d'investir que sur une action d'entreprise en particulier, vous allez investir sur 100 actions en même temps. Et donc, potentiellement, c'est vu comme moins risqué et comme une diversification du porte-monnaie. À noter que c'est un marché très volatile. Les indices sont quasiment le marché le plus volatile, même s'il y a les crypto-monnaies en ce moment qui est encore plus volatile. Mais en tout cas, de préférence à expérimenter pour les traders qui ont de l'expérience, qui ont déjà du savoir-faire. Les total débutants, je vais vraiment vous conseiller de vous diriger sur le Forex parce que ça bouge moins, c'est moins volatile, entre guillemets plus facile. Surtout pour l'aspect psychologique. Donc maintenant on vient évidemment au marché des crypto-monnaies et tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas encore ce marché, qui ont juste entendu parler du Bitcoin ou de l'Ethereum par exemple, alors à noter que c'est un marché récent, qui a quelques années et qui est instable. Avec l'exemple du Bitcoin qui monte en flèche et qui redescend de 60% en flèche également, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont ruinées, donc encore un warning, vraiment attention sur ce marché-là, il faut être vraiment très expérimenté, et je pense même que pour les traders, c'est pas une bonne option. Alors pourquoi pas faire de l'investissement long terme, c'est-à-dire qu'on met 2000 € sur le Bitcoin et on le laisse monter jusqu'à 2025, mais en tout cas sur du court terme, ce sont des mouvements un peu instables et très volatiles, donc attention, attention les débutants, vous risquez fortement de vous ruiner sur ce marché-là. Après, je peux empêcher personne de faire ce dont il a envie. D'ailleurs, vous êtes responsable de vos actes, mais vous aurez eu mon avis. Alors la Fed, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la Banque centrale américaine. Pourquoi c'est important pour un trader de connaître les différents communiqués de la Fed, les réunions, etc., les décisions? Eh bien parce que tout simplement toutes ces décisions-là qui sont monétaires vont impacter fortement les marchés financiers et donc potentiellement votre trade.
Par exemple, si vous êtes à l'achat sur l'euro USD, eh bien le dollar risque d'être impacté par une grosse annonce économique de la Fed. Ici en Europe, c'est la BCE, donc tout simplement c'est la Banque Centrale Européenne, et au même titre que la Fed, elle prend également des décisions qui impactent les marchés financiers. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce que c'est qu'un lot. C'est vrai que c'est une question que se posent la plupart des débutants, et c'est tout à fait légitime. Ça va désigner l'argent que vous allez engager sur les marchés financiers en prenant un trade. Un micro-lot, ça va correspondre à 1 euro tous les 10 points gagnés sur un trade. Un mini-lot, ça va correspondre à 10 euros gagnés tous les 10 points sur un trade. Et un lot, ça va correspondre à 100 euros gagnés tous les 10 points sur un trade. Donc en fonction de votre capital de départ, vous utiliserez un levier plus ou moins différent. Le spread, tout simplement, ça désigne la commission que le broker va vous prendre pour vous permettre d'entrer en position sur les marchés financiers. On verra qu'est-ce que c'est un broker en profondeur par après, mais c'est une différence entre le prix réel et le prix d'entrée en position. Les pips, c'est aussi une question que se posent beaucoup de débutants à leur début. Je vais y répondre maintenant. Eh bien, les pips, ça désigne tout simplement le nombre de points gagnés ou perdus sur un trade. Donc, pour l'exemple à droite, on a la paire de devises Forex euro contre le dollar. On voit là un prix à gauche, 1.35361 $. À droite, on a 1.35371 $. Donc, si vous aviez acheté à ce prix-là, que le marché avait monté d'un pips, vous voyez, sur la 4e décimale, on passe de 6 à 7, eh bien, vous aurez gagné cet écart de prix en fonction du levier investi. Pour que vous gagniez 100 points sur le marché, il faut que le marché passe de 1.35 361 à 1.36 361. Donc là, pour 100 pips, pour 100 points, on ira voir la 2e décimale. Pour 1000 points, on ira voir la première. Ok ? C'est une gymnastique cérébrale à appréhender, mais j'en suis sûr, vous allez y arriver. Un autre terme également très répandu, ça va être le take profit. Quand vous entrez en position, on vous parlera souvent de TP, de take profit, et tout simplement, c'est le point de sortie de la position que vous avez prise. Donc, quand c'est en take profit, ça sera en bénéfice. Par exemple, vous achetez le marché à 1.10, eh bien, si vous avez un TP à 1.20 et que le marché y va, tout simplement, vous sortirez en take profit à 1.20. Le stop loss, qu'est-ce que c'est? C'est la sortie d'un trade que vous avez pris sur les marchés financiers en perte. Donc quand vous prenez un trade, vous avez un objectif, un TP, etc. Un ou plusieurs d'ailleurs. Et vous avez également une protection, c'est-à-dire que si votre trade se passe mal et que vous avez eu tort sur votre analyse, que le marché descend alors que vous avez acheté, eh bien vous allez autoriser une perte limite sur votre trade. Donc vous pouvez mettre votre stop loss à 50 ou 100 points par exemple. Dans le cas où ça se passe mal, comme ça vous ne perdrez pas l'intégralité de votre capital, mais juste 2%. On entend aussi souvent des traders dire je suis short sur un actif, donc tout simplement être short, ça désigne le fait d'être à la vente sur un actif financier. Si on pense que la tendance est baissière et que le marché va chuter, eh bien pour gagner de l'argent on vendra, et plus le marché baissera en valeur et plus on gagnera de l'argent. À l'inverse, les traders qui disent qu'ils sont longs, ça désigne le fait d'être à l'achat sur un actif financier. Et à l'inverse, également, s'ils pensent que le marché va monter, eh bien ils achèteront et laisseront le prix monter pour prendre des bénéfices tout durant la tendance. Passons maintenant à l'effet de levier. C'est le fait de pouvoir investir plus d'argent qu'on en possède sur son compte de trading en réalité. Par exemple, si vous avez 1 euro, eh bien grâce à l'effet de levier, vous pourrez avoir le poids de quelqu'un qui a mis 200 euros sur le trade. Et le potentiel de gain et de perte qui va avec, évidemment. Donc l'effet de levier, c'est à double tranchant. Vous pouvez faire plus d'argent plus rapidement avec l'effet de levier, évidemment, et c'est le but, et c'est comme ça qu'on vous vend ça d'ailleurs. Mais si vous vous trompez, également, les pertes vont être beaucoup plus significatives, et avec beaucoup de levier en 1 ou 2 trades, on peut ruiner son compte. Que son compte soit 500 euros, 5000 euros, ou même 500 000 euros. Un autre terme qu'on entend très souvent, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est un concept qu'il faut appréhender et qu'il faut, avec le temps, travailler et apprendre à maîtriser parce que c'est la base du trading. Tout simplement, c'est la démarche d'analyser un graphique boursier de diverses façons. Donc chacun a sa méthode d'analyse, mais en tout cas, la démarche est une analyse technique. En conséquence, cette analyse
vous permettra de prendre une décision d'achat ou de vente sur l'actif que vous avez analysé. Donc durant l'analyse technique, vous allez utiliser des indicateurs, les bougies japonaises, des oscillateurs, des graphiques de prix, vraiment divers supports pour prendre cette décision d'achat ou de vente sur cet actif. L'analyse fondamentale peut être de pair à l'analyse technique. Au lieu d'analyser le graphique en lui-même, eh bien l'analyse fondamentale permet d'analyser un actif au niveau économique. Vous pourrez avoir une analyse de l'industrie, une analyse de l'entreprise en profondeur, c'est tout cet écosystème-là. Et ça peut vraiment venir en complément d'une bonne analyse technique. Si vos deux analyses vont dans le même sens, ça peut être très sympa d'investir sur l'actif en question. Ensuite, MT4 ou MetaTrader 4, c'est tout simplement une plateforme très réputée, si ce n'est la première mondiale, pour pouvoir trader en ligne. Tout simplement, cette plateforme qui est online vous donnera accès au marché financier. Vous aurez votre compte de trading avec votre capital et vous pourrez passer vos ordres sur le marché, faire des achats et des ventes. Le NFP est aussi un terme très populaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la création d'emplois non agricoles. Donc c'est un chiffre économique, c'est une stat américaine qui sort tous les premiers vendredis de chaque mois. Attention, le NFP provoque souvent, très souvent même, une forte volatilité, surtout sur le dollar. Les CFD, qu'est-ce que c'est que les CFD? Ça désigne un contrat de différence. C'est la traduction française. Donc tout simplement, ça va être un contrat d'achat ou de vente entre le client et son courtier, donc entre vous et votre broker. Venons-en au broker, au courtier, qu'est-ce que c'est? C'est l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Grâce à lui, eh bien, vous allez pouvoir acheter ou vendre des actifs financiers et il va stocker votre capital. Donc il passe les ordres et garde votre capital en échange de commissions diverses et variées et de commissions sur spread. Donc le scalping, c'est un style de trading, c'est le fait de prendre des positions très court terme sur les marchés financiers. En général, ce genre de traders vont garder leur position quelques pips et donc quelques minutes. Le trading intraday, quant à lui, est un style de trading un peu plus long terme. Il consiste en prendre des positions et de la clôturer le jour même. Donc jamais d'overnight, c'est-à-dire qu'on ne garde jamais un trade la nuit. Jamais d'over weekend, c'est-à-dire qu'on ne garde jamais un trade le week-end. La durée de ces trades vont être en généralement quelques heures, pas plus. Qu'est-ce que signifie le terme clôturer une position? Tout simplement, clôturer, ça signifie le fait de fermer un trade en bénéfice ou en perte. Si vous êtes en bénéfice, eh bien vous allez fermer votre trade de façon à prendre les bénéfices que vous aurez fait sur votre trade. Le swing trading, quant à lui, on est monté crescendo, et le swing trading, c'est le dernier style de trading, eh bien, c'est tout simplement le fait de tenir un trade pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Il y en a vraiment qui sont très très long terme, et tout simplement, le swing va désigner l'investisseur long terme. Alors, le range, maintenant, c'est une phase de marché qu'on peut retrouver très souvent sur les graphiques. Ça va désigner un marché qui est neutre. Donc vous le savez peut-être, mais en trading, le marché, il a que 3 possibilités. Monter, descendre ou stagner, être neutre. Donc c'est quand il est ni haussier, ni baissier. La tendance, quant à elle, ça va désigner un marché qui monte ou qui descend, comme je viens de vous le dire. Donc par exemple, là sur le graphique à gauche, vous voyez qu'on a une tendance très clairement haussière, avec des phases de correction, mais globalement, vous voyez, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, tout simplement, c'est la définition d'une tendance haussière. En haut de cette tendance haussière, on va mettre en place un range, vous voyez qu'on stagne entre deux zones de prix, qu'on peut aussi appeler support et résistance. Et ensuite, on va mettre en place, à la sortie de ce range ici, en cassant le support, et bien on va mettre en place une tendance baissière, avec des points bas de plus en plus bas, et des points hauts de plus en plus bas. Le terme break-even désigne le prix d'entrée en position. Quand vous allez acheter ou vendre à un certain prix un actif financier, eh bien le prix où vous serez rentré, ça sera votre zone break-even. Donc vous pouvez sortir à ce prix quand le trade se passe mal et pour sortir votre trade à 0. Ou quand vous êtes en bénéfice, vous pouvez tout simplement remonter votre stop loss à votre prix d'entrée, donc à break-even, de façon à sécuriser le trade, et si le marché se retourne et fait fondre vos bénéfices, eh bien vous sortirez à 0 et non en perte.
Un algorithme de trading ou un robot trading, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un algorithme autonome, donc de l'intelligence artificielle, qui pourra prendre des positions sur les marchés financiers à l'achat ou à la vente tout seul sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. En amont, vous aurez fait simplement des paramètres sur cet algorithme-là qui seront bien définis en fonction du style de trading que vous voulez donner à votre algorithme, mais globalement, ça sera une intelligence artificielle autonome. Qu'est-ce que c'est la BOC? C'est tout simplement la Banque centrale du Canada. La BOE, quant à elle, désigne la Banque centrale du Royaume-Uni. La BOJ désigne la Banque centrale du Japon. On vient de passer ensemble un peu de temps afin de définir 35 termes courants du jargon de la bourse et du trading. J'espère que vous aurez appris un maximum de choses et que désormais vous serez plus à l'aise avec le lexique de la bourse. Merci pour votre attention. Pour bien approfondir tous ces termes, je vous conseille de les copier plusieurs fois et de les traduire très scolairement en fait, et vous verrez que ça va rentrer très facilement. Bon courage pour la suite de votre apprentissage. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les prochains contenus. Il y en a vraiment beaucoup qui sort chaque semaine. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.